Heureuse de vous savoir nombreux à suivre cette édition d'information sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de l'actualité. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, a promulgué à partir de Lubumbashi la loi de finances de l'exercice 2017. Ce budget évalué à 11 524 500 francs congolais, soit 7 683 millions de dollars américains, permettra au Premier ministre Bruno Tshibala de disponibiliser 1,196 milliards de francs congolais pour l'organisation des élections en RDC. Et puis le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a enfin levé le couvre-feu instauré le 11 juin dernier dans la ville de Beni et de Butembo par le Conseil provincial de sécurité à la suite de l'attaque de la prison centrale de Beni-Kombai par un groupe de rebelles armés, occasionnant au passage l'évasion de plus de 930 détenus, parmi lesquels les présumés rebelles ADF et les miliciens Mai Mai. Et enfin, plusieurs conducteurs de véhicules de transport en commun, usagers de l'axe Kinshasa-Matadi, manifestent depuis le mardi 27 juin au niveau de la cité de Mbanzangungu au Congo central en protestant contre la hausse du prix de frais de péage qui passe de 1600 francs congolais à 4000 en une semaine et du prix du carburant qui aurait augmenté de 350 francs congolais. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a promulgué mardi 27 juin, à partir de Lubumbashi, la loi de finances pour l'exercice 2017. Selon cette ordonnance présidentielle, lue à la télévision nationale congolaise, ce budget est évalué à 11 524 500 000 francs congolais, soit 7 683 millions de dollars américains. Cette promulgation du chef de l'État intervient après l'adoption de ce projet de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Avant cette promulgation, le gouvernement congolais avait recouru au crédit provisoire depuis le mois de janvier 2017, conformément à l'article 126 de la Constitution pour assurer ses dépenses. Pour rappel, ce projet de loi de finances avait été déposé le 28 mai dernier au bureau de l'Assemblée nationale par le Premier ministre Bruno Tshibala. Ce dernier avait déclaré être déterminé à accorder une priorité à l'organisation des élections pour lequel il envisage disponibiliser 1,196 milliards de francs congolais. Ce budget lui permettra également à augmenter de 9% l'enveloppe salariale des fonctionnaires et des agents de l'État. Ici est aussi de rappeler qu'en 2016, le budget de la RDC était de 6 milliards de dollars américains. Le ministre de la Justice congolaise, Alexis Thambwe Mwamba, a affirmé qu'il pourra lui-même, le moment venu, répondre devant la justice belge en espérant que toutes les responsabilités seront établies. Cette déclaration a été faite mardi 27 juin à la presse de la radio Top Congo. Poursuivi pour crimes contre l'humanité, Alexis Thambwe Mwamba est accusé d'avoir donné l'ordre d'abattre un avion de la compagnie CAL qui transportait 50 personnes dans la ville de Kindu en 1998. L'un des ex-leaders du Rassemblement de Congolais pour la démocratie, le ministre de la Justice congolaise s'est dit confiant quant à l'aboutissement de cette affaire qu'il juge derrière être mal dirigée. Il a par ailleurs ajouté qu'en aucun jour, il ne s'est inquiété en ce qui concerne la plainte lui visant déposée par les familles de victimes de l'avion abattu. Ici est cependant de noter qu'Alexis Thambwe Mwamba est rentré à Kinshasa, capitale de la RDC, le dimanche 26 juin 2017. Il revient de l'Europe où il a séjourné en Belgique et en Suisse durant plus de 2 semaines. 30 millions d'électeurs déjà enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'annonce faite mardi 27 juin par le président de la CENI, Corneille Nangaa. Ce, à l'occasion du lancement d'un atelier de sensibilisation des professionnels des médias sous le thème « Médias et élections en République démocratique du Congo ». Corneille Nangaa a procédé à l'ouverture de cet atelier au Centre d'information électorale situé à la Maison des élections en présence du ministre des Communications et Médias, Lambert Mende Omalanga, et du président du CESAC, Tito Ndombi. Par ailleurs, 2 nouveaux membres ont été investis à la question de la CENI. Il s'agit de Géraldine Kassongongoy qui occupe désormais les postes de questeur en remplacement de Mwenze Kisonga Pierrette, alors que Michikachi Simanadine occupera le poste de questeur adjoint. Elle remplace donc Micheline Bie Bongenge du mouvement de libération du Congo MLC qui a récemment été contraint à démissionner à ce poste par son parti. L'ultimatum lancé par les prélats catholiques exigeant l'organisation des élections d'ici la fin de cette année était au centre du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi 28 juin 2017. La force onusienne a estimé quant à ce que les évêques catholiques ont le droit d'exprimer leur point de vue car ils ont facilité les travaux qui ont abouti à l'accord du 31 décembre 2016. D'où l'abstinence constatée du côté de la MONUSCO qui déclare qu'elle n'a aucun commentaire à faire à ce sujet. Par ailleurs, la MONUSCO révèle qu'elle n'a pas la charge de
élaborer le calendrier électoral ou encore remplacer les structures habilitées. La force onusienne a plutôt la mission d'accompagner et de soutenir le processus électoral. À la question de savoir s'il s'agirait d'une éventuelle agression en gestation au Nord Kivu, la mission onusienne s'est encore abstenue, mais tout en rappelant que la MONUSCO est toujours active pour exercer sa mission de protection des civils. Déjà, des éléments de force onusienne ont été conjointement avec le FARDC sur place. Le gouverneur Julien Paluku a levé la décision du couvre-feu instauré depuis le 11 juin dernier dans la ville de Beni et de Butembo au Nord Kivu. Ce couvre-feu avait été instauré par les conseils provinciaux de sécurité après l'attaque de la prison centrale de Beni Kombai par un groupe de rebelles armés. Une attaque qui avait occasionné au passage l'évasion de plus de 930 prisonniers, parmi lesquels les présumés rebelles ADF et les miliciens Mai Mai. Le gouverneur Paluku estime cependant que ce groupe armé lance des attaques contre plusieurs agglomérations de la partie nord de cette province, faisant ainsi de nombreuses victimes. Il redoute par ailleurs que ces attaques armées recensées dans cette partie nord de sa province ne donnent l'image d'une nouvelle guerre qui se pointe à l'horizon. Et à lui d'ajouter que les hommes armés qui ont récemment attaqué Kabashi, Kassindi et Beni résistent mieux à la riposte de FARDC que les groupes armés locaux. Pour rappel, il y a environ une dizaine de jours qu'un homme affirmant parler au nom d'un mouvement rebelle inconnu jusqu'à ce jour avait revendiqué la responsabilité d'affrontements meurtriers ayant opposé une milice au FARDC. La Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, désire voir la RDC se doter d'une législation minière adaptée aux réalités économiques en vue d'attirer de nouveaux investisseurs dans les secteurs miniers congolais. Une position défendue par cette chambre des mines de la FEC lors de la semaine minière clôturée le dimanche 25 juin dernier à Lubumbashi, a indiqué Simon Tumawaku, vice-président de cet organe. Il est important de noter que c'est depuis 2012 que le gouvernement congolais, les entreprises minières œuvrant en RDC et la société civile ont engagé des discussions pour harmoniser leurs vues sur la gestion du secteur minier en RDC. Sinon, le projet du nouveau code minier se trouve actuellement au Parlement pour analyse avant des éventuels amendements. L'Office national du café a interdit depuis le début de cette semaine la commercialisation et la consommation du café non traité, connu sous l'appellation du café coq, dans la province de la Chopo. Cette information a été livrée à la presse par un cadre de cette entreprise qui s'est donné la peine de prévenir les commerçants et les publics de la présence dans les produits prohibés des substances nuisibles à la santé humaine, notamment le goudron. Ce en expliquant que l'accumulation de ces substances dans le corps humain représente un danger pour les poumons. Outre cette mise en garde, l'Office congolais de contrôle accuse bon nombre de commerçants de rajouter des morceaux d'étoffe, notamment des jeans, dans les cafés pour augmenter de manière frauduleuse la quantité de ce produit qui commercialise pourtant une denrée de première nécessité. Un acte déploré par cet organe de contrôle vu que cette pratique a de graves conséquences sur la santé humaine. Ainsi, pour décourager la tricherie, l'Office national du café et l'Office congolais de contrôle se sont mis d'accord pour une franche collaboration en vue d'interpeller et démasquer toutes les personnes qui n'observeraient pas la mesure relative à cette interdiction. Les conducteurs des taxis protestent contre la hausse du péage routier sur la route nationale numéro 1. C'est depuis mardi 26 juin dernier que plusieurs conducteurs des véhicules de transport en commun, usagers de l'axe Kinshasa-Matadi, manifestent au niveau de la cité de Mbanzangungu au Congo central pour protester contre la hausse du prix du péage sur la route nationale numéro 1. Selon ces manifestants, le prix de cette taxe routière a presque doublé en une semaine, passant de 1600 francs congolais, qui équivalait à 1,06 $ américains, à 4000 francs congolais, qui reviennent à 2,6 $ américains. Par ailleurs, des sources locales renseignent que ces derniers protestent également contre la hausse du prix du carburant qui, selon eux, aurait augmenté de 350 francs congolais. Vu que ces conducteurs ont bloqué plusieurs routes de Mbanzangungu avec leurs voitures, les activités quotidiennes se trouvent paralysées dans ces coins du pays. Les conducteurs de véhicules de transport en commun exigent de ce fait la baisse du prix du carburant et de frais de péage afin de débloquer la situation.
L'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin a mis définitivement fin à sa carrière politique ce mardi 27 juin en renonçant aux 3 ans de mandat qui lui restent à accomplir au Sénat pour créer une ONG internationale d'alerte contre les risques de guerre. Jean-Pierre Raffarin l'a annoncé lui-même au cours d'une tribune de presse. Cependant, son ONG, Leader for Peace, s'investira désormais à prévenir l'opinion internationale des dangers et des conséquences liées à la guerre. En rapport avec sa nouvelle identité, Jean-Pierre Raffarin estime que le moment est pertinent dans la mesure où la jeune génération politique prend le pays en main. Pour rappel, Jean-Pierre Raffarin a été élu sénateur dans la ville de Vienne depuis 1977, puis a été nommé Premier ministre sous la présidence de Jacques Chirac à partir de 2002 jusqu'au référendum de la Constitution européenne de 2005. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel de titres. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, a promulgué à partir de Lubumbashi la loi de finances de l'exercice 2017. Ce budget évalué à 11 524 500 francs congolais, soit 7 683 millions de dollars américains, permettra au Premier ministre Bruno Tshibala de disponibiliser 1,196 milliards de francs congolais pour l'organisation des élections en RDC. Et puis le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a enfin levé le couvre-feu instauré le 11 juin dernier dans la ville de Beni et de Butembo par le Conseil provincial de sécurité à la suite de l'attaque de la prison centrale de Beni-Kombai par un groupe de rebelles armés, occasionnant au passage l'évasion de plus de 930 détenus, parmi lesquels les présumés rebelles ADF et les miliciens Mai Mai. Et enfin, plusieurs conducteurs de véhicules de transport en commun, usagers de l'axe Kinshasa-Matadi, manifestent depuis le mardi 27 juin au niveau de la cité de Mbanzangungu au Congo central en protestant contre la hausse du prix de frais de péage qui passe de 1600 francs congolais à 4000 en une semaine et du prix du carburant qui aurait augmenté de 350 francs congolais. C'en est fini pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce mercredi 28 juin 2017, sélectionnés et résumés pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec RadioCapi.net qui écrit à sa manchette « RDC, Tambwe Mwamba, prêt à répondre devant la justice belge ». Prêt à répondre devant la justice belge. Le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, affirme qu'il pourra lui-même, le moment venu, répondre devant la justice belge et espère que toutes les responsabilités seront établies. Il a fait cette déclaration mardi 27 juin lors de l'émission Top Presse de la radio Top Congo. En aucun jour, je me suis inquiété en ce qui concerne la plainte me visant en Belgique a assuré le ministre de la Justice. Tambwe Mwamba est poursuivi pour crime contre l'humanité. Le RCD, dont il était l'un des leaders, est accusé d'avoir donné l'ordre d'abattre un avion qui transportait 50 personnes, tout en reconnaissant avoir revendiqué au nom du RCD, mouvement rebelle auquel il appartenait, cette attaque d'un avion de la compagnie CAL en 98 dans la ville de Kindu. Le ministre de la Justice dit avoir engagé un avocat qui suit de près l'affaire. Alexis Tambwe Mwamba se dit confiant quant à l'aboutissement de cette affaire qu'il juge d'ailleurs être mal dirigée. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui rapporte Joseph Kabila ses pairs africains, les dialogues restent permanents en RDC. Contrairement à l'opportunisme qui caractérise l'homme politique congolais qui change au moindre mouvement du vent, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, reste droit dans ses bottes. Les dimanches 25 juin dernier, lors du sommet bipartite RDC-RSA de la 10e session de la Grande Commission mixte tenue à Pretoria, le chef de l'État congolais a rassuré à son homologue sud-africain que le dialogue reste permanent dans son pays en vue d'un aboutissement heureux du processus électoral déjà en cours. Joseph Kabila comprend mieux que quiconque la valeur d'un dialogue permanent dans un pays où la paix n'enrage toujours pas les pêcheurs en eau troublée qui préfèrent pêcher dans l'océan Congo.
qui préfère pêcher dans l'océan Congo en période de chaos. Depuis son arrivée, il a instauré le dialogue comme mot de gouvernance. Cette conviction politique, Kabila l'a affirmé à Jacob Zuma lors de leur rencontre aux travaux de la 2e session de la Grande Commission RDC-RSA. L'objectif primordial des pourparlers est l'organisation des bonnes élections qui mettront tout le monde d'accord en tant que nation, partis politiques et société civile. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Dans une correspondance du 20 juin, le PGR réitère l'autorisation de sortie à Moïse Katumbi. Il est reproché à l'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga de n'avoir pas respecté les conditions de son expatriation pour des soins en dehors du pays. Moïse Katumbi, retour au bercail interdit. Plus simplement, l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga serait-il empêché de rentrer en RD Congo, s'interroge le confrère. Dans certains milieux des Congolais, aussi bien au pays qu'à l'étranger, cette question semble faire sensation. Cependant, dans les sillages de la justice congolaise, Moïse Katumbi Tchapoué est loin d'être déclaré persona non grata sur le territoire RD congolais. Moïse Katumbi peut revenir au pays quand il veut. Alexis Tambwe Mwamba, ministre congolais de la Justice, l'a déclaré au cours d'un entretien à bâton rompu avec une brochette de professionnels des médias diffusée hier sur la radio-télévision nationale congolaise. Les assurances d'Alexis Tambwe Mwamba corroborent ainsi la correspondance du procureur général de la République du 20 mai 2016. Il s'agit de la lettre portant requête en expatriation de Moïse Katumbi pour des raisons de soins médicaux en Afrique du Sud. Une fois de retour en RDC, Moïse Katumbi serait-il de nouveau autorisé à sortir du pays pour les mêmes raisons qui ont prévalu à son premier départ du 20 mai 2016. Une fois de retour en RD Congo, Moïse Katumbi serait-il de nouveau autorisé à sortir du pays pour les mêmes raisons qui ont prévalu à son premier départ du 20 mai 2016? Il semble que toute la question est là, mais déjà le parquet général de la République a une réponse. Dans une correspondance qui date du 20 juin adressée au bâtonnier Mukindiwa Mulumba Joseph, l'un des membres du collectif des avocats de Moïse Katumbi, le procureur général de la République n'entend pas se faire prier. Il retire ainsi au président du prestigieux club sportif Louchois, Tout-Puissant Mazembe, l'autorisation qui lui a été accordée le 20 mai 2016. Dans sa lettre, le PGA précise que des réceptions du dit courrier, Moïse Katumbi est obligé de se présenter devant les magistrats instructeurs de son dossier sur l'affaire des immeubles spoliés de Lubumbashi appartenant à la famille Stupuis. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.